Salut, bienvenue sur Aéropêche. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour le matériel d'aéromodélisme. Premier conseil, c'est la polyvalence de ton système émetteur-récepteur. En hélicoptère, tu as tout simplement des systèmes qui sont uniquement conçus pour les hélicos. Malheureusement, tu ne peux pas faire de l'avion ni du planeur avec. Donc, pense bien à la polyvalence de ton système émetteur-récepteur pour ne pas devoir racheter un nouveau système complet, donc avec la radio et le récepteur, pour faire une nouvelle pratique en aéromodélisme. Deuxième conseil, ça va être la qualité de tes outils. Par outil, je veux bien sûr parler des tournevis, du chargeur et d'autres outils qui vont te servir dans ta pratique en aéromodélisme. Je sais de quoi je parle. Personnellement, les tournevis, j'ai fait cette erreur-là. J'achète tout le temps des tournevis à bas prix. Malheureusement, je suis à mon 4e voire 5e kit de tournevis. Au niveau prix, j'ai largement dépensé ce que j'aurais mis dans un kit de tournevis de meilleure qualité. Donc pense bien à la qualité de tes outils. Malheureusement, je sais bien que quand on est débutant en aéromodélisme, on essaie de réduire les coûts parce que c'est un loisir qui coûte assez cher. Mais je te garantis que sur le long terme, tu vas y gagner plutôt que d'acheter des outils presque toutes les années parce que tu les casses et qu'ils ne durent pas si longtemps que ça. Le troisième conseil ne s'adresse pas spécialement aux débutants, mais je voulais quand même te le dire parce que c'est assez important. Moi personnellement, quand je casse, j'ai des délais de réparation qui sont parfois énormes. Par exemple, mon dernier gros crash en hélicoptère, il m'a fallu presque 9 mois pour avoir les pièces. Donc c'est assez problématique lorsqu'on a un seul modèle. Ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir plusieurs modèles pour pouvoir toujours voler avec un modèle si jamais les autres sont cassés et que tu attends les pièces. Le quatrième conseil est destiné à tous les pratiquants d'aéromodélisme. Il s'agit tout simplement d'avoir un simulateur d'aéromodélisme pour apprendre l'aéromodélisme et pour apprendre de nouvelles figures et toujours se dépasser lorsqu'on vole en aéromodélisme. En tout cas, sur simulateur, tu peux casser autant que tu veux sans devoir payer les crashs. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Donc essaye d'investir dans un simulateur si tu peux, et surtout quand tu débutes. Le cinquième et dernier conseil que j'ai à te dire, c'est le nombre de batteries. Je te conseille d'en avoir minimum 3. Pourquoi 3? Tout simplement parce que lorsque tu vas voler, tu vas faire un premier vol. Ton premier vol, ça va être le vol de chauffe. C'est-à-dire, c'est un vol où tu vas un peu reprendre le contrôle, on va dire, de la machine. Et c'est pareil tout le temps. Même si tu voles tous les jours, ton premier vol de ta journée va être un peu un vol plus soft. Le deuxième vol va être un vol un peu plus hard, mais pas non plus si hard que ça. Et le troisième vol, ça va être le vol de progression. C'est-à-dire que c'est à partir du troisième vol où tu vas te sentir à l'aise avec ton modèle et où tu vas réellement progresser. Si tu es dans un club d'aéromodélisme, tu peux évidemment charger tes batteries pour pouvoir voler plusieurs fois durant la journée et dépasser le nombre de 3 vols. 3 batteries vont te permettre de faire un cycle de charge lorsque tu seras à ton club d'aéromodélisme et vont te permettre tout simplement de voler avec une batterie pendant que l'autre charge et que l'autre est en repos pour pouvoir faire baisser la température de la batterie lorsqu'elle sera en charge.